Collecte de morts à destination de l'Inde, c'est une pièce de harnachement pour les chevaux. Ceux utilisés dans le pays blessent les marwaris, une espèce locale en voie de disparition. Alors une classe de seconde à Gionges, dans la Marne, cherche à leur fournir de nouveaux instruments. Sandra Julien, Paul-Antoine Boudet. À plus de 7300 km de Bombay, une classe de seconde de la maison familiale et rurale de Gionges s'intéresse à une pièce d'harnachement de ces chevaux aux oreilles si particulières, les marwaris. Les morts indiens ont la particularité d'être qualifiés de torture. Ils les utilisent par tradition et puis par inexpérience, on va dire. L'envers du décor, ce sont les blessures à répétition provoquées par ces morts. Je trouve ça horrible pour ces chevaux, parce qu'ils vivent une torture quand même, d'avoir un mort comme ça dans la bouche. J'aurais jamais cru que ça pouvait exister. Parce que déjà nous en France, il y a des morts plus durs les uns que les autres, mais là c'est vraiment quelque chose d'horrible. Le projet pédagogique de ce professeur, aider les associations marwaris à éradiquer ces morts de torture. C'est aussi devenu l'affaire de ses élèves et de l'équipe enseignante. Il y a pas mal de mes collègues qui ont réussi à se greffer avec leur module sur ce projet-là et du coup ça a donné une sorte de fil conducteur aux jeunes tout au long de l'année. Le français, par exemple, ils ont appris à écrire une lettre parce qu'ils ont contacté l'association française. En conduite d'élevage, on a balayé un petit peu les différentes races que l'on pouvait retrouver, pas seulement en France, mais aussi dans le monde. Donc du coup, elles ont découvert la race marwari. Les voilà donc au tri, car tous ces morts ne sont pas adaptés aux mâchoires des chevaux marwaris. On les trie par taille et par type, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas certains types de morts. Et on prend les morts de taille 115 à 135 mm du coup. Et on les trouve grâce à les réseaux, en faisant des annonces sur Facebook ou même Le Bon Coin aussi. Pour les élèves de seconde polyculture élevage, le projet Morts sans frontières se dessine aussi dans les écuries. Mets bien ton doigt dans la bouche, Noémie prend bien la photo. Voilà, et là on met le pouce. Nickel. Petite séance photo axée sur la pose des morts dans le cadre de la matière éducation socio-culturelle. On est en train de faire une sorte de mode d'emploi pour les Indiens. Donc quand c'est bien, on met un pouce en l'air, à chaque étape. Et quand c'est pas bien, on met un pouce comme ça, car ils ne parlent pas notre langue. Du coup, on essaye de faire comme on peut avec nos gestes. Il reste à régler la question des moyens avec lesquels ils vont mener l'opération à son terme. Dans nos cours d'SESG, donc d'économie, on a mis en place une cagnotte collaborative sur le site KissKissBankBank. Donc dans l'idée, c'est de pouvoir envoyer les morts, donc de collecter des fonds pour envoyer les morts en Angleterre pour qu'ensuite l'association anglaise renvoie les morts en Inde. Et ensuite, si jamais il y a beaucoup de fonds, l'idée c'est de donner de l'argent aux deux associations pour qu'elles puissent faire la promotion de la race et ensuite la sauvegarde dans le monde entier. Leur grand regret, ne pas pouvoir les acheminer eux-mêmes, la faute à cette maudite pandémie qui les prive de tout voyage scolaire.